Bien, bonjour et bienvenue à cette nouvelle session du Café du e-commerce. Nous venons de mener une table ronde de 2 heures sur le thème des moyens de paiement en ligne. Et 3 experts nous ont rejoints pour discuter de ce sujet aujourd'hui. Je vous laisse vous présenter, messieurs. Denis Gauthier. Bonjour, Denis Gauthier, directeur général délégué de l'établissement de paiement Cards-Off, une nouvelle société dans le monde du paiement, et aussi secrétaire général de la récemment créée association, l'AFEPA, l'Association française des établissements de paiement, qui fédère en fait les efforts de ces nouveaux entrants dans le monde de l'e-commerce et de l'e-paiement. Alors, ravi de vous avoir parmi nous. Benoît Lassara. Bonjour, moi je suis cofondateur de la société Altenor, société de conseil spécialisée dans les moyens de paiement. Et nous éditons également une plateforme qui s'appelle QuickSign, qui fait de l'enrôlement full online. Très bien. Et Nicolas Brand. Bonjour, eh bien moi je suis responsable du marketing de notre solution de paiement SIPS, qui est leader en Europe sur le paiement sécurisé à distance. Très bien. Alors je vais commencer avec vous, peut-être Denis. Les moyens de paiement, finalement, doivent être d'une façon ou d'une autre ancrés dans le marché, dans le transactionnel du marché. Comment est-ce que vous voyez ça ? Je crois que c'est effectivement le nouveau challenge de l'e-paiement. L'e-paiement aujourd'hui est une des phases du cycle de l'e-commerce, du cycle de l'achat, mais qui est déconnecté. Je crois que notre vrai challenge, c'est d'offrir un système de paiement qui fait partie, qui est intégré dans la chaîne de l'e-commerce et qui vient sécuriser l'achat de bout en bout. On parle de transactions e-commerce et pas simplement d'achat ou de paiement sur e-commerce. Je crois que c'est une des opportunités pour les nouveaux établissements de paiement qui rentrent dans ce marché. Très bien. Alors, Nicolas, vous travaillez d'une certaine façon à tenter d'harmoniser la complexité, la fragmentation de ce marché, son évolution, de multiples acteurs. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu plus ? Effectivement, le e-commerçant, il peut s'y perdre dans tous les moyens de paiement qui sont présentés sur Internet, qui sont proposés. Il existe énormément de moyens de paiement pour des besoins divers et pour une clientèle diverse. Devant toute cette diversité, le e-commerçant, il a beaucoup de choix, mais aussi beaucoup de complexité qui arrive de facto, puisqu'il faut intégrer ces moyens de paiement sur son site. Et il faudra qu'il obtienne le même service avec un nouveau moyen de paiement qu'avec les anciens moyens de paiement. D'où notre rôle aujourd'hui de simplifier pour le e-commerçant le reporting qu'il va obtenir des moyens de paiement qu'il intègre, et puis des fonctionnalités de remboursement, etc., de gestion de ses stocks, avec ce nouveau moyen de paiement qu'il intègre. Très bien. Et donc ça, c'est le rôle de Datos Worldline. Très bien. Alors, il y a quand même une question qu'on se pose, Benoît. Devant cette complexité, la transformation du marché, la façon dont il évolue, on peut se poser la question de la posture. Finalement, que l'on soit un acteur de la banque, de l'assurance, ou du retail, ou du monde du tourisme, ou tout autre e-marchand, quelle est la posture qui doit être prise face à ce marché ? Il est vrai qu'il y a beaucoup d'innovations qui arrivent sur le marché, tant au niveau juridique, avec les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, ou même les innovations qui nous viennent des États-Unis sur, j'en citerai 2, l'innovation Square, qui se connecte à l'iPhone, ou l'innovation Payphrase d'Amazon. Tout ça fait qu'il y a un foisonnement d'innovation sur le marché. Et je trouve que il est temps pour un certain nombre de secteurs et de segments de se poser la question, est-ce que je dois être acteur de ce marché des moyens de paiement d'une manière ou d'une autre? Maintenant, c'est accessible, c'est possible, d'une part. Et puis, quand on est un secteur qui consomme des moyens de paiement, quelle posture adopter? Est-ce que je dois étendre ma gamme de moyens de paiement? Est-ce que je dois la resserrer? Est-ce que mes coûts sont optimisés? Est-ce que ma cible de clientèle est bien harmonisée en face des moyens de paiement? Je trouve qu'il y a vraiment des questions clés aujourd'hui et c'est le moment. Donc votre propos est de dire qu'on peut être finalement consommateur, mais également on peut accéder au statut d'acteur de ces moyens de paiement. Absolument, les nouveaux statuts qui viennent de sortir et qui sont, encore une fois, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, permettent à des gens comme le e-commerce, ou des gens qui ont des places de marché dans le e-commerce, à des assureurs, à des opérateurs télécoms, de se poser la question, est-ce que je peux être acteur dans les moyens de paiement, sachant que les moyens de paiement, c'est un vecteur formidable pour avoir une relation client de manière pérenne et durable, avec une base de clientèle établie ou à établir. Bien. Messieurs les experts,
Merci de votre contribution. Évidemment, cette vidéo n'a pas pour objet de résumer tout ce qui a été dit dans 2 heures de table ronde, mais je vous invite à vous rendre sur les sites du Café du e-commerce, d'Atos Worldline, de la société Altenor et de la société Cards-Off pour découvrir le contenu de ce qui a été échangé juste avant cette émission. Et je vous dis à très bientôt sur un prochain Café du e-commerce. Thank you.